Salut les Topiens, j'ai testé pour vous Frozen, une invitation musicale dans le bâtiment Animation Celebration qui avant s'appelait Art of Animation. Il s'agit de la seconde nouveauté de Disneyland Paris cette année après le spectacle du Roi Lion joué dans la salle Frontierland Theater. Pour vous dire la vérité, je n'avais même pas prévu de faire une vidéo sur ce sujet parce que je considère pas ça comme de véritables nouveautés et comme de véritables révolutions dans le resort. On va parler de l'attraction et du spectacle juste après, mais on va pas se mentir, ça fait vraiment un peu de peine de voir que Disneyland Paris ne se renouvelle que par de la rénovation et par des si petites choses, c'est-à-dire que pour moi, ce bâtiment, c'est qu'un détail dans ce parc et j'avais espéré pour le parc Walt Disney Studios une nouvelle attraction bien avant 2021. Et de se dire que la dernière attraction qui a été ouverte à Disneyland Paris, c'est Ratatouille en 2014, ça fait un petit peu de peine. Et j'espère vraiment que l'attraction Spider-Man qui ouvrira en 2021 sera une vraie bonne nouveauté parce que là, l'attente se fait beaucoup trop longue. Mais il y a quand même des choses à noter. Et puis, Animation Celebration, qui avant s'appelait Art of Animation, c'est quand même une attraction et une institution des parcs Disney. Donc cette nouvelle attraction Frozen, enfin plutôt ce nouveau spectacle Frozen, remplace un ancien spectacle qui était Art of Animation, dont le nom et le concept était en réalité une institution des parcs Disney. Moi, j'aimais pas du tout ce spectacle, je l'avais fait qu'une seule fois et j'avais trouvé ça vraiment très déceptif. Mais j'étais très attaché au bâtiment qui rendait hommage au tout premier savoir-faire de l'entreprise, c'est-à-dire l'animation. Et même si à la fin de sa vie, pour Walt Disney, son obsession c'était Disneyland, il n'arrêtait pas de rappeler que sans l'animation, sans le cinéma, sans les techniques de réalisation et de production, il n'y aurait jamais eu Disneyland. Et l'histoire de Disneyland et du cinéma sont profondément liées, donc le bâtiment a quand même sa place dans un parc qui est censé raconter les coulisses de l'histoire de cinéma. Et donc, le concept des expositions, attractions, spectacles est un classique des parcs Disney. Il a été largement décliné. Ça a existé à Disneyland, à Disney Hollywood Studios, à California Adventure, qui à mon avis est le plus beau bâtiment sur l'animation dans un parc Disney, et enfin à Hong Kong Disneyland. On en avait parlé dans une autre vidéo, mais Walt trouvait que c'était une très mauvaise idée que d'ouvrir les coulisses de son studio d'animation pour montrer comment on fabriquait un classique d'animation. Il disait qu'il n'y avait aucun intérêt de voir des animateurs tête baissée sur des planches de dessin en train de dessiner. Il trouvait que visuellement ça rendait pas du tout. Et c'est pour ça que dès l'idée de l'ouverture de Disneyland, il avait écarté l'idée d'un parc sur les coulisses de l'animation. Et il a mis du temps à faire comprendre ça, à le faire accepter par le public. Et encore aujourd'hui, à mon avis, il aurait beaucoup de mal à le faire accepter. Et c'était flagrant, de toute façon, le spectacle Walt Disney Studios qui racontait la fabrication des personnages Disney et d'un classique d'animation comme Mulan par exemple, c'était vraiment profondément ennuyant. Il faut pas se mentir. Mais la pression médiatique, la pression des studios concurrents, la pression de sa direction, de ses artistes, a fini par faire changer un peu d'avis Walt. Lui, son idée, c'était plutôt d'ouvrir une exposition. Et il avait créé une exposition sur les coulisses de la fabrication de La Belle au Bois dormant, qui est un de mes classiques d'animation préférés. Et après une tournée dans le monde entier, il avait décidé de ouvrir cette exposition à Disneyland. Mais comme il voyait Disneyland comme une ville, pour lui, cette exposition, ça aurait pu être une exposition qu'il aurait ouverte à Los Angeles. Mais comme il avait son propre Los Angeles qui était en quelque sorte Disneyland, il se disait, comme dans une ville, on pourrait ouvrir notre propre musée. C'était ça l'idée qu'il y avait derrière. Et après la mort de Walt Disney, les dirigeants Disney, obsédés par l'arrivée du parc Universal en Floride et obsédés par Universal tout court de toute façon, ont décidé qu'il était temps d'ouvrir un bâtiment qui aurait raconté les coulisses de la fabrication d'un classique d'animation. Évidemment, ça a été un échec qui a conduit à beaucoup de rénovations et qui conduisent tous ces bâtiments qui sont dans tous les parcs Disney du monde à se repositionner et à essayer de repenser le concept de base et à s'en écarter en fait. Donc en 1989, Disney Hollywood Studios en Floride a ouvert les portes d'un vrai studio qui permettait de vraiment côtoyer les animateurs de Walt Disney Animation Florida. Et ces animateurs animaient l'attraction. Et après un petit pré-show, les animateurs parlaient de leur métier dans un bâtiment dédié et après ils présentaient des extraits des meilleurs films Disney. L'attraction a très vite été modifiée et a fini par beaucoup ressembler à notre version de Art of Animation, c'est-à-dire avec un animateur qui interagit avec le personnage de Mushu. Notre version du coup, vous la connaissez, donc il s'agissait d'un spectacle qui s'étalait sur 2 salles, sans compter le pré-show dans lequel il y avait une exposition sur les différentes techniques d'animation au cinéma. Et la dernière salle, c'était dans cette salle-là que l'animateur, un cast member, qui était un faux animateur, interagissait avec Mushu, le petit dragon de Mulan, qui malheureusement n'était pas doublé en français par José Garcia. Or moi j'étais extrêmement attaché à la voix de José Garcia, donc c'était un des premiers trucs qui m'avait un peu saoulé dans cette version de l'attraction. Et avant l'annonce de l'extension du parc Walt Disney Studios, beaucoup de monde s'est interrogé sur la viabilité de ce bâtiment et sur l'existence de ce bâtiment. Il a été question de le détruire, mais dans l'extension des Walt Disney Studios, on voit clairement que le bâtiment apparaît. Tout le monde se doutait
même au moment de l'apparition du bâtiment sur le plan d'extension, que le spectacle qui serait à l'intérieur serait sans doute retiré. Et c'est ce qui s'est passé moins de 2 ans après. Avant de vous donner mon avis sur ce spectacle, je pense que la salle est beaucoup trop petite. Ce qu'il fallait faire dans cette salle, et sans doute que ça plairait pas à beaucoup de monde, je pense que ce serait une bonne idée d'en faire une exposition d'œuvres d'art, d'animateurs, comme ces expositions en fait qui passent simplement à Paris parfois. J'en avais fait une dans le 13e arrondissement de Paris, parfois c'est à l'entrée des cinémas. J'en ai fait une à Disneyland, une exposition qui raconte les coulisses de la conception de Haunted Mansion, et c'est une exposition qui est souvent renouvelée. Et dans cette exposition est juxtaposée une boutique, qui est l'équivalent de notre Art Gallery ou notre Harrington. Il existe aussi une boutique dans le même style, pas loin du bâtiment du même nom, à California Adventure, un espèce de Art Gallery qui est de loin ma boutique Disney préférée. Et ben je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait faire une exposition juxtaposée à un espèce de Art Gallery. Et il fallait retirer le cours de dessin et se servir de l'espace des salles de spectacle pour présenter une exposition. Et finalement, ils ont fait le choix de faire revenir un spectacle dans cette salle, un choix qui m'a rendu sceptique parce que c'est tellement petit que je voyais pas comment ça pouvait être utilisé. Et en même temps, c'est tellement proche de l'entrée et ça peut tellement être vite déceptif dès l'entrée que je me disais Et finalement, j'ai été très surpris par ce spectacle. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ils ont abandonné cette idée pourrie d'expliquer comment on fabrique un classique d'animation. Et donc, merci pour ça. Mais en même temps, sans raconter l'histoire de la conception d'un classique d'animation, ils rendent hommage au studio d'animation en présentant un spectacle qui fait référence au plus grand succès de l'histoire de l'animation chez Disney. Et tout le reste de la salle continue à rendre hommage à ces succès Disney et à cette animation. Et clairement, ce spectacle doit servir de carotte pour la saison Frozen qui va s'étaler de janvier à mai, je crois. Donc c'est une des plus longues saisons, mais une des saisons qui sera les plus vides aussi. Donc j'ai vraiment très peur de cette saison. Mais ce spectacle me rassure parce qu'il vient répondre à l'une des attentes principales du public. Ce qu'ils veulent voir, c'est les personnages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'arrivée de Elsa et d'Anna dans les parcs Disney, ça avait été un fiasco parce qu'il y avait eu plus de 4 heures d'attente dans le parc Disneyland pour rencontrer les personnages. Donc évidemment ça devenait ingérable et le personnage avait fini par être retiré du pavillon des princesses et on ne le voyait plus que dans Frozen Summer Fun, donc c'est-à-dire le sing-along de Frozen qui était présenté sur la scène de Frontierland. Ils ont trouvé le moyen d'assurer une rencontre, quelque chose d'intime et de privilégié avec le personnage, tout en assurant un assez bon flux et en promettant à un maximum de personnes de pouvoir accéder au personnage. Et ça, je trouve que c'est un coup qui est très très bien joué et qui est très inspiré d'une attraction que j'avais adorée en Floride. Et surtout, il s'agit d'une création originale, d'un spectacle semi-interactif. Ils ont complètement abandonné l'idée du karaoké et ça, il était urgent d'abandonner cette idée parce que je déteste ces deux spectacles. Il y en avait un qui était joué à Disney Hollywood Studios et un qui était joué chez nous à Disneyland Paris que je n'aimais pas du tout. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle qui est presque une comédie musicale. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup penser à Enchanted Tale with Belle, qui est en fait une attraction qui est présentée au Magic Kingdom de Floride, qui est une des attractions que j'ai faites dès le premier jour quand je suis arrivé en Floride et je pensais que c'était juste une rencontre personnage. On visitait le château de la Belle et la Bête et on allait de pièce en pièce et on préparait une surprise pour Belle et à la fin on lui jouait un petit spectacle alors qu'on était déjà une vingtaine ou une trentaine de personnes dans la salle et à la fin on pouvait prendre des photos avec le personnage assez rapidement. Et ça permettait à tout le monde de pouvoir rencontrer le personnage, mais en même temps c'était tellement immersif parce qu'il y avait des animatronics, parce qu'on chantait, on dansait, c'était beau et on avait vraiment l'impression d'être au cœur du château de la Belle et la Bête. Chez nous à Disneyland Paris c'est quand même moins immersif parce que déjà on est dans le parc Walt Disney Studios donc on n'est pas du tout immergé dans l'ambiance d'un Fantasyland comme en Floride. La grosse différence avec la version de Floride c'est qu'au moins ça chante pour de vrai. Les comédiens chantent pour de vrai. Et ils nous font une espèce de mini-comédie musicale dans un tout petit espace. C'est vrai que c'est beaucoup moins immersif qu'à Orlando parce qu'il n'y a que 2 pièces, mais elles sont tellement bien utilisées. Enfin, il faut se souvenir de ce à quoi ça ressemblait avant. Les décors sont si petits, mais ils sont truffés de détails, c'est minimaliste et en même temps c'est beau. Ça m'a fait beaucoup penser à certaines scènes de spectacle que j'ai vues quand j'étais justement à Disneyland en Californie parce qu'il manque d'espace. Il y a cet animatronics de Sven qui est quand même magnifique et qui est grand. J'ai adoré l'ambiance musicale car pendant les changements de salle et en attendant les personnages, on est déjà dans une ambiance musicale que j'ai trouvé vraiment très bien travaillée. Comme je vous disais tout à l'heure, les espaces, les transitions sont super bien utilisés, tous les personnages chantent et surtout elles sont bien choisies parce que pour une fois Let It Go n'est pas le final ou n'est pas chanté à tire-larigot. Évidemment que c'est chanté une fois et qu'on est tous très contents de l'entendre pour une énième fois, mais
Le spectacle est conclu par Love is an Open Door, donc l'amour est un cadeau. Et la version de la musique qu'on entend à ce moment-là est celle qui a été composée pour la comédie musicale qui est jouée tous les jours à Disney California Adventure, que j'ai vu, qui est à mon avis le meilleur spectacle Frozen présenté, tout parc Disney confondu, et qui est une comédie musicale, ça n'a rien à voir, ça dure beaucoup, ça dure 1 heure avec plein de décors, avec beaucoup plus de comédiens. Mais du coup c'est un joli clin d'œil, et surtout c'est ma musique préférée en fait dans le premier film, donc de l'entendre enfin chanter, et non pas en karaoké, et dans un décor beaucoup plus joli, et ben je trouve ça plutôt sympa en fait. J'ai pas spécialement non plus envie de vous survendre ce spectacle parce que c'est vraiment un tout petit spectacle qui dure pas longtemps, mais évidemment que pour les enfants, pour les familles, c'est la très bonne solution pour approcher la Reine des Neiges et se sentir plongé dans l'ambiance d'Arendelle et du film, et franchement c'est une très bonne surprise cette attraction, et je la recommande. Surtout que quand vous sortez du bâtiment, vous pouvez vous replonger dans l'ambiance de l'animation traditionnelle, donc cette ambiance un peu plus exposition que j'aime bien. Ils ont décidé de conserver les cours de dessin, ce qui je trouve est une erreur, mais bon, pourquoi pas. Et maintenant vous avez aussi la rencontre avec Olaf qui est possible. Là par contre le décor est un petit peu moins sympa, et donc finalement maintenant la boutique sera entièrement thématisée sur Frozen, ce qui est logique avec le spectacle juste à côté. Voilà les taupiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on reparlera des parcs et de Disneyland Paris parce que ça manque un petit peu de nouveautés comme je vous disais tout à l'heure en ce moment, mais on verra au fur et à mesure des saisons ce qui se passera dans le parc. D'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Bye!